Maître Bila, bonjour. Bonjour, cher Joël. Vous êtes communicateur du parti Sénarc, parti membre de l'Union Sacrée, dont le président national est l'honorable Aimé Pascal Mongolo-Konda. Nous sommes en pleine vacances parlementaires. Ma question est de savoir où est le président Aimé Pascal Mongolo-Konda et comment se passent ces vacances parlementaires. Effectivement, nous sommes en vacances parlementaires. Ils sont en vacances parlementaires parce qu'il s'agit de l'honorable Aimé Pascal Mongolo-Konda. À l'heure des choses, pour aller droit à votre question, il est physiquement en République démocratique du Congo. Et il y a une projection de descente sur terrain à sa base électorale à Inongo, évidemment. Et le contour d'autres territoires sera aussi fait. Mais sinon, lui-même, physiquement, et les partis Sénarc se portent bien. Il est censé, il est redevable d'un rapport parlementaire à l'endroit de ceux qui lui ont donné la confiance. Et ça sera fait dans les jours à venir. Très bien. Pensez-vous qu'il a été à la hauteur de la tâche parlementaire dont il devait assumer comme élu? Il a été serré parler au passé. Il continue pendant la session parlementaire. Voilà, il continue de jouir de ses prérogatives de député national. On ne sait pas tout relater pour des raisons de minutes de l'émission, mais sinon, pour des grandes questions liées au développement de la République démocratique du Congo, particulièrement celui de Maïndombe, il a été présent. Et je reviens sur l'interpellation du DG de la RVA qui a été appelé à l'Assemblée nationale pour des fins aéroportuaires de province. Je pense que le président, l'honorable Aimé Pascal Mongolo-Konda, avait pris parole pour plaider la cause de Maïndombe qui n'avait pas d'infrastructure aéroportuaire dans toute la province, jusqu'à aller vraiment expliciter les détails liés à des fracasseries sans sens au niveau de l'aérodrome de Inongo. Donc je pense que c'est parmi les éléments phares. Nous avons initié, il a initié, l'honorable député national Aimé Pascal Mongo, un projet de loi sur la sécurité alimentaire. On en connaît tous la suite. Donc moi je pense que l'activisme parlementaire de l'élu de Maïndombe, du triplement élu, n'est plus à douter. Alors, puisque nous parlons de la province de Maïndombe, restons dans cette province. Nous avions suivi récemment une communication du gouverneur s'agissant de la recrudescence de l'épidémie du choléra. Ouais. Avez-vous un mot à l'endroit de la population? Non, moi je pense que les précautions ne doivent pas attendre les conséquences. Je pense que déjà, de façon permanente, les gouvernements des provinces doivent prendre des dispositions pour mettre en état de veille leur population par rapport aux épidémies recrudescentes, notamment le choléra qui refait surface en tout moment. Donc moi je pense qu'il ne faudrait pas attendre la période de la recrudescence, mais plutôt il faudrait exploiter la vulgarisation, la communication pour que la population se mette à l'abri. Donc pour le choléra, on sait tous qu'il faudrait des mesures de distance, il faudrait des mesures de salubrité liées au lavage des mains, au contact et consorts. Ça ne doit pas attendre les conséquences, ça doit être permanente pour des épidémies. Le concept épidémie, étymologiquement, veut dire que c'est qui refait surface, c'est-à-dire qui peut partir et revenir. Contrairement à la pandémie qui est une permanence de pathologie. Donc, moi, je pense que sa communication n'est pas mauvaise et à la population de prendre les dispositions, pour que cela ne puisse plus encore endeuiller les Congolais. Très bien. Vous êtes juriste, pour le rappeler, vous êtes également analyste politique. Nous allons avec vous brosser quelques sujets d'actualité, notamment l'arrestation ou l'interpellation, s'il faut le dire ainsi, du général Christian Chiwewe au Conseil national de sécurité. Vous, en tant que politique ou acteur politique averti, aviez-vous quelques informations liées à cette interpellation? Déjà, d'entrée de jeu, je dois rappeler aux téléspectateurs que l'armée n'a pas de syndicats. Donc l'armée n'a jamais eu de syndicats. On ne peut pas parler pour le compte de l'armée de façon éparpillée, s'il faut le dire comme ça. Mais sinon,
on a quand même un service suprême de sécurité qui est le Conseil national de sécurité, réunissant toutes les branches de sécurité de la République. S'ils estiment vraiment que l'interpellation a sa raison d'être, je ne trouve pas en quoi je vais commenter à mal. Donc, s'il a été interpellé, eux seuls savent le pourquoi, et je pense que tout Congolais a son juge naturel. S'il sera question que l'affaire puisse atteindre les tribunaux militaires, on en sera fixé, mais à l'heure des choses, l'instruction est secrète, on ne peut que commenter sur la forme, donc l'interpellation n'a pas eu de vice. C'est une personne interpellable, on l'a interpellé, attendons les suites. Très bien. Nous allons passer à autre sujet, c'est par rapport au dossier passeport, un document qui devient de plus en plus rare pour l'obtenir, difficile par ailleurs. Mais pourquoi est-ce que la réforme qu'on a apportée dans ce secteur n'a pas favorisé ou facilité les choses, mais ça a plutôt rendu encore la procédure un peu plus difficile pour l'obtention du passeport? Madame Kaikwamba a rendu un mauvais service à la population? Non, je pense que de façon brutale, c'est un problème qu'on a tout simplement déplacé. Vous savez, dans les procédés de résolution d'un problème, quand vous trouvez prétendument une solution qui crée d'autres problèmes, c'est-à-dire vous aggravez les problèmes. Il serait encore mieux de garder les problèmes en son état initial que de chercher des solutions qui en créent d'autres. Cette histoire de 75 $ de passeport, d'abord, ce n'est pas effectif, parce que s'il faut comptabiliser le coût, on arrive déjà au-delà de 115 $. Je pense que sur le plan monétaire, sur le plan numérique monétaire, ça n'a pas changé. Maintenant, sur le plan opérationnel, ça vient encore s'aggraver. Moi-même, je suis victime, j'ai introduit une demande de passeport, mais je ne sais plus à quel sens se vouer. On est en train de parler avec l'Internet ne me répond rien. Donc, je pense que c'est une solution qui n'a pas été appropriée au problème des Congolais. La solution face à ces problèmes, c'est quoi? On a une imprimerie nationale capable de nous produire les passeports. C'est simple. C'est pas un mythe, produire les passeports. On a une imprimerie nationale négociée avec les standards internationaux en la matière. Comme ça, vous produisez vous-même. Comment on peut, pour un carnet de moins de 20 pages, attendre Allemagne, attendre l'extérieur? Même s'il était question de mettre les déchets de diamants dans les pages du passeport, mais le Congo en a. Même s'il était question de mettre l'uranium sur les pages du passeport, on en a. Une façon de dire que c'est inconcevable. Ça, c'est de un. De deux, vous ramenez les choses à l'Internet, mais ce n'est pas tout le monde, tous les Congolais le Congolais qui vit à Mayombe, il a aussi le droit d'obtenir son passeport. Sur ce point, on peut dire que le chef de l'État fait un mauvais casting. Non, le ministre de non, pas un mauvais casting, mais ils ont abordé un seul côté de la solution. Vous savez, pour des problèmes communautaires de la nation, il faudrait qu'on ait plusieurs compartiments de solutions. La mesure, elle est bonne pour ceux qui ont des téléphones. Que direz-vous de celui qui habite Mbatambeki? Il n'est pas moins congolais que nous. Déjà, avoir un téléphone, c'est un problème. Vous le ramenez à la question. Le pouvoir d'achat des Congolais n'est pas compatible à la décision prise par le gouvernement. Maître Bila, que diriez-vous de ceux qui pensent que l'on doit décentraliser la production de passeports au niveau de nos provinces? Non, d'abord, il faudrait que notre imprimerie nationale puisse être... Il faut trouver un cadre national où nous-mêmes nous produisons nos passeports. Parce que nous sommes un pays continent. On ne peut pas dépendre des caprices de l'extérieur. Ça, c'est de un. De deux, il faudrait démystifier la question. Comment pour obtenir un passeport, tout cela, on a un seul chemin du ministère des Affaires étrangères? C'est inconcevable. Le colonisateur nous a laissé sous ces formats. On continue à vivre les effets de la colonisation. Dans nos communes, l'équivalent des préfectures dans d'autres pays, on devait avoir des représentations du ministère des Affaires étrangères où les gens viennent aussi facilement. Si ça ne commencera pas par les communes, mais c'est par des districts. On sait qu'on a un notaire
Moamba pour Funa, pour Tsango, pour... Quoi il y a Moamba, Tsango, Funa, du Congo. Comme ça, ceux qui habitent le district en question vont vers leur notaire, vont vers les services des affaires étrangères obtenir les passeports. Pour avoir un passeport, si on habite chez moi là-bas à Tchéla, il faut d'abord faire le déplacement de Kinshasa et commencer à vivre les embouteillages pour aller aux affaires étrangères. Mais c'est question d'être projecteur dans la vision. Rien n'est irréversible sur Terre. Une décision prise peut être amendée. Donc moi je pense que le gouvernement doit être conséquent parce que la situation est devenue floue. Moi-même qui vous parle, je ne sais même plus à quel sens c'est vous. On m'a dit qu'il fallait entamer la procédure d'urgence. On a essayé, ça ne marche pas. Très bien. Donc, moi je pense que la solution n'a pas été la pathologie, n'a pas rencontré la thérapie face à ces problèmes. Très bien. Pour citer, nous allons pouvoir aborder peut-être le dernier sujet, s'agissant de l'arrestation. Précision encore une fois de plus, de l'interpellation à Kinshasa de l'ancien gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula, puisqu'il y a déjà un nouveau gouverneur qui a été nommé urgemment. Élu bien nommé. Il a été nommé par le ministre de l'Intérieur. Il joue l'intérim. Ah, ok. Il est un intérimaire. Ah, ok. Comment avez-vous d'abord trouvé cette interpellation à Kinshasa? Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que l'ancien gouverneur est porté disparu. On ne le voit pas. Il n'est pas au niveau du Haut-Katanga, il n'est pas non plus à Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez justement dire par rapport à cela? Bon, déjà, d'entrée de jeu, il n'y a pas de vice pour l'interpellation des gouverneurs à Kinshasa. Si effectivement les services de sécurité, les services d'intelligence de la République estiment que sa présence physique pour des raisons d'audition est importante à Kinshasa, c'est normal qu'on l'appelle. S'il y a eu une nomination à titre d'intérim pour la vacance de ces postes de gouverneur au Katanga, vous savez qu'en droit congolais, en droit administratif congolais, la théorie du vide juridique n'existe pas. Le vide juridique, c'est un concept inexistant en République démocratique du Congo. Donc, moi, je pense que les dispositions vont être prises pour qu'ils se sentent dans un état de sécurité, dans un état où il pourra présenter ses moyens de défense par rapport à son interpellation. S'il est porté disparu, ça je ne sais pas confirmer, c'est encore dans les rumeurs, mais je pense que on est à une période où il ne faudrait pas que les sensibilités soient touchées par les paroles des personnes qui ont la décision sur les peuples. Ça, on doit se le dire. À un certain niveau de responsabilité, il faudrait marier les paroles aux responsabilités qu'on a. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que le droit sera dit. L'avènement Fachi, c'est un événement d'état de droit. Et on sera fixé par rapport aux suites liées à M. Jacques Kabila, ex-gouverneur du Haut-Katanga. Je rappelle que vous êtes communicateur du Parti Sénat. Maître Villa, merci. Merci, cher Joël.